bienvenue à toutes et à tous dans notre émission. Pour ce premier numéro, nous allons parler du rapport entre l'urbanisme et la santé. J'ai le plaisir de recevoir en duplex Charlotte Alperne, qui conçoit et animera la table ronde Ville et Santé au Forum des projets urbains. Charlotte Alperne, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Sciences Po, vous dirigez le master gouvernance territoriale et développement urbain. J'ai aussi le plaisir de recevoir Sandrine Delage. Bonjour Sandrine. Bonjour Antoine, bonjour Charlotte. Vous êtes chef de projet aménagement au sein de Grand Paris Aménagement et vous êtes en charge des projets de l'écoquartier ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine et de la ZAC des facultés à Saint-Maur-des-Fossés. Vous êtes aussi photographe ville et paysage et vous explorez dans vos œuvres la frontière entre l'espace personnel et l'espace public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en quelques mots, comment vous articulez ces deux pratiques que sont la photographie et l'aménagement? Ce sont deux métiers qui utilisent nos facultés d'observation. Le photographe observe, en l'occurrence j'observe énormément de vie en ville, les citoyens dans l'urbain et leur occupation de l'espace public, ainsi que les mêmes citoyens qui vont se balader dans les grands paysages. Et en tant qu'aménageur, j'utilise ces capacités d'observation pour effectivement regarder comment nous utilisons les espaces publics que, en tant qu'aménageur, j'aurais pu contribuer à faire émerger. Je me tourne vers vous, Charlotte. Vous êtes chercheur en sciences politiques et vous intéressez particulièrement à la gouvernance urbaine. J'aimerais avoir votre point de vue sur l'actualité. Est-ce que vous pensez que la crise que nous traversons actuellement va nous pousser à repenser la relation qui existe entre la gouvernance urbaine et les questions de santé? La question de la relation entre la gouvernance urbaine et la santé, c'est une question qui ne date pas de la crise du Covid, c'est une question qu'on se pose depuis de nombreuses années. Mais cette crise du Covid, cette crise sanitaire a mis en exergue les besoins qu'il y avait de territorialiser davantage, de rendre plus urbain finalement la manière dont on se saisissait de ces questions de santé qui jusqu'à présent étaient beaucoup prises en charge, soit par des professionnels de santé au niveau de l'État, par exemple, ou par des autorités sanitaires, les médecins, les soignants dont on parle beaucoup, ou par des autorités régionales de santé. Donc cette crise sanitaire montre le besoin de territorialiser et d'urbaniser davantage ce que pourrait être la prise en charge des questions de santé. Et puis c'est aussi une crise sanitaire qui, je le crois, met vraiment en avant le besoin structurel que l'on a de mieux connaître les déterminants urbains de la santé, de mieux comprendre la manière dont le développement urbain, l'urbanisme au sens large, et puis la manière dont on gouverne les villes, la façon dont les acteurs du public, du privé, de la société civile dialoguent entre eux, peuvent contribuer à rendre cet urbanisme davantage soucieux de la santé des habitants, des besoins des usagers, mais aussi des marges de manœuvre des concepteurs et des différents ensembles. Oui, vous avez coordonné avec Dominique Laurin et Catherine Chevauché l'ouvrage Ville sobre, paru en 2018, où vous invitez à penser des nouveaux modèles de gestion des ressources. Est-ce que les problématiques qui se posent pour penser et pour concevoir des villes sobres, est-ce que ces problématiques rejoignent aussi la thématique de la santé et les enjeux qui se posent actuellement? Alors, oui, elles le rejoignent à différents égards. Je crois que le premier, tout d'abord, c'est une ville sobre dans sa gestion des ressources. Et là, c'est clairement la question des ressources en termes de développement urbain, en termes d'aménagement urbain, la place de la nature en ville, la question de l'espace aussi, des espaces publics, mais aussi de la qualité de l'air que l'on respire. Enfin, tout un ensemble de facteurs qui vont contribuer à ce que les villes soient pensées de manière plus sobre. Et puis au-delà de ça, l'une des pistes que l'on avait beaucoup travaillé dans le cadre de cet ouvrage avec Catherine Chevauché et Dominique Laurin, c'était de ne pas uniquement s'appuyer sur la manière de penser la sobriété en ville à partir d'une approche vraiment centrée sur les technologies. L'objectif était aussi de voir comment est-ce que les formes de la gouvernance urbaine, c'est-à-dire la manière dont différents acteurs qui ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes besoins, la même compréhension du monde qui les entoure, vont malgré tout développer des formes de coopération, travailler ensemble, penser de manière conjointe la façon de peser sur
la manière de développer un aménagement urbain qui puisse prendre en compte une gestion plus sobre des ressources naturelles. Et dans cette gestion sobre des ressources naturelles, eh bien, on va inclure un certain nombre de points qui vont toucher à la santé. Et je pense finalement à la manière de se mouvoir, à la manière de respirer, à différents types de modes de vie et de modes d'habiter en ville que l'on peut retrouver à cette occasion. Et il y a une question qui se pose, c'est celle de l'évaluation des impacts des projets urbains et des politiques urbaines, de leurs impacts sur la santé. Comment on fait pour évaluer ces impacts? L'un des enjeux de cette table ronde, de notre point de vue, du point de vue de ces organisateurs, eh bien, c'était d'envisager la façon d'améliorer justement ces critères d'évaluation. Et pour ce faire, on a besoin tout d'abord d'avoir un diagnostic initial qui soit plus précis, qui permette de mieux rendre compte des déterminants urbains de la santé, de manière à mieux comprendre la façon dont on va pouvoir envisager la relation entre ville et santé dans toute sa complexité, c'est-à-dire les besoins de connaissances tout simplement sur la manière de développer ces projets, les critères à prendre en compte, quels sont les facteurs et la multidimensionnalité finalement de cette relation entre ville et santé, mais aussi de se doter de méthodes et d'outils d'évaluation de manière à pouvoir mieux comprendre la façon dont cette relation entre ville et santé va se tisser sur la longue durée. Et c'est notamment ce qui a été mené par nos étudiants dans le cadre d'un projet qu'ils ont pu mener avec Nexity. Et dans le cadre de ce projet mené avec Nexity, et l'une des intervenantes que j'introduirai tout à l'heure dans le cadre de la présentation de cette table ronde, eh bien, c'était de penser justement les déterminants urbains de la santé et les initiatives en matière d'urbanisme davantage favorables à la santé, et de voir comment est-ce que les promoteurs et les différents acteurs de l'urbain pouvaient, à travers des formes d'aménagement, de développement urbain, mieux tenir compte de ces enjeux de santé. On va revenir un peu plus tard sur cette table ronde et vous aurez l'occasion de nous présenter les intervenants. Mais d'abord, j'aimerais me tourner vers Sandrine Delage. Sandrine, vous avez rédigé en début d'année un mémoire intitulé L'urbanisme opérationnel favorable à la santé. J'aimerais revenir un petit peu sur le lien entre urbanisme et santé, ce lien dont a parlé Charlotte. Et en fait, ce lien entre urbanisme et santé, il ne date pas d'hier. En effet, donc je vais vous épargner un cours sur la création de l'urbanisme et ses bienfaits sur la santé, mais on peut évidemment se remémorer le fait que c'est grâce à l'urbanisme qu'on a mis en place les réseaux d'assainissement pour lutter notamment contre les épidémies de choléra. C'est grâce à l'urbanisme qu'on a géré la collecte des déchets. Donc l'urbanisme était d'abord une science liée à la gestion de l'insalubrité. Il y a eu une évolution assez rapide à la fois de la médecine et de l'urbanisme qui s'est faite conjointement avec des apports en fait connexes, et les deux matières se sont peu à peu délitées pour finalement évoluer tout à fait en parallèle avec des évolutions technologiques, des innovations très fortes lors du XXe siècle, et sans pour autant s'apporter de connaissances à partager. Aujourd'hui, ces deux matières sont complètement liées et reviennent en boomerang à l'aune de la crise sanitaire. Et ce mémoire, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à sa matière très contemporaine, n'était pas du tout rédigé à l'aune du Covid. C'était un sujet qui me paraissait peu exploré dans les différents mémoires qui avaient été présentés au sein de ce master gouvernance territoriale et développement urbain, contrairement à d'autres sujets qui étaient très explorés comme la Smart City, par exemple. Et donc, il me paraissait intéressant, en fait, de proposer au jury du concours et à Charlotte un mémoire sur un sujet finalement peu travaillé opérationnellement. Et vous expliquez dans ce mémoire que aujourd'hui, on fait de l'urbanisme et on s'intéresse aux thématiques de santé sans forcément en avoir conscience. Dans l'urbanisme, on le fait un petit peu naturellement, mais sans avoir conscience de se saisir de la thématique de la santé. Tout à fait. Ça fait longtemps que je travaille dans l'aménagement du territoire. J'avais la sensation de faire effectivement des actions favorables à la santé, sans toutefois savoir mettre une terminologie dessus, sans toutefois pouvoir appliquer un concept.
Et c'est en allant regarder les travaux évidemment de l'OMS que j'ai trouvé qu'effectivement j'appliquais parfois dans les opérations, que Grand Paris Aménagement appliquait dans ses opérations quelques thématiques liées aux déterminants de santé et à la recherche de bien-être en fait des citoyens dans les usages qu'ils font de la ville. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de cette application, sans en avoir conscience, d'une thématique de santé dans l'urbanisme? Alors, vous évoquiez tout à l'heure avec Charlotte l'économie de ressources. Grand Paris Aménagement travaille depuis longtemps à contribuer à la dépollution et la gestion des terres polluées en Île-de-France. C'est une première contribution forte en termes de déterminants de santé. Nous travaillons également en urbanisme circulaire, à savoir que sur une opération telle que la démolition de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, que l'on a travaillé avec Romain Marchand, qui sera un des intervenants de cette table ronde en tant que premier adjoint à la ville d'Ivry. La cité Gagarine, en fait, a été déconstruite et nous avons fait en sorte de recycler l'ensemble des matériaux qui pouvaient être préservés, comme les portes, les radiateurs ou les gravats de béton. Nous travaillons également sur l'économie des ressources financières des personnes que nous contribuons à loger, en mettant en place des écoles de copropriétaires pour apprendre aux personnes leurs droits, leurs obligations en tant que propriétaires, pour leur permettre de gérer correctement leur budget à l'échelle familiale et leur permettre aussi de se préserver de la précarité énergétique. Et alors, est-ce que vous souhaiteriez que les acteurs de la fabrique de la ville se saisissent consciemment de cette thématique de la santé? Oui, bien évidemment. Moi, je fais partie de la génération qui a dû acquérir de façon pragmatique des connaissances environnementales, par exemple. Aujourd'hui, les étudiants arrivent totalement formés et en pleine conscience des enjeux environnementaux, ce qui n'était pas le cas des personnes comme moi il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, à travers des formations comme Sciences Po et ce que propose École urbaine, on est en train d'acculturer les étudiants à ce type de thématique et à travers des tables rondes comme celle que Sciences Po anime, à travers celle qu'anime également l'Agence régionale de la santé, on va commencer à diffuser cette sensibilité à la santé dans l'urbanisme à travers toutes les couches de métiers, de façon à ce qu'on travaille davantage en transversalité, effectivement en dehors du SAS des médecins et de l'Agence régionale de la santé. Justement, vous interviendrez à cette table ronde Ville et Santé au Forum des projets urbains avec un élu, un promoteur immobilier, des experts en santé urbaine. Charlotte, vous concevez et vous animerez cette table ronde. Vous avez dressé les problématiques et les enjeux que vous allez traiter au cours de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les intervenants lors de cette table ronde? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il s'agit vraiment d'une organisation vraiment collective. Enfin, je tiens à le rappeler ici, c'est-à-dire que cette proposition de table ronde au Forum des projets urbains, elle naît d'un travail qui a été entamé par l'école urbaine de Sciences Po au sein de l'exécutif master et de la promotion dont Sandrine Delage est issue, et qui a permis de ce fait de travailler, d'accumuler des connaissances, des éléments de compréhension sur la manière dont finalement les villes pouvaient mieux se saisir ou en tout cas surmonter les difficultés qu'elles avaient à se saisir des enjeux liés à la santé en ville. Et pour ce faire, il nous a paru utile de centrer l'attention sur la question de la gouvernance urbaine, la question des capacités, la question des ressources et donc du travail, de constitution d'un socle d'expertise, de savoir opérationnel, d'exemples, de bonnes pratiques qui pouvaient être rassemblées. Et nous avons donc été puisés au sein de nos partenaires, des étudiants, des travaux que nos étudiants avaient pu mener au cours de la dernière année, pas nécessairement en lien avec le Covid d'ailleurs, comme l'a très bien expliqué Sandrine tout à l'heure, et qui ont permis de ce fait de pouvoir constituer cette table ronde. Alors cette table ronde, elle se veut aussi le reflet finalement de la diversité des professionnels de l'urbain qui se saisissent aujourd'hui des enjeux de santé à l'échelle des villes. Donc diversité des acteurs, que ce soit des aménageurs, des promoteurs, des opérateurs de réseau, des élus, et donc d'essayer de ramener, de rassembler cette diversité de points de vue.
Voilà, donc c'est en tout cas la façon dont on a conçu cette table ronde que j'animerai avec Guillermo Martin, mon collègue de l'école urbaine, directeur exécutif de l'école urbaine de Sciences Po, de telle sorte que nous puissions avoir un rythme suffisamment vif et donner la parole à ces différents professionnels qui vont parler chacun de leur point de vue, à la fois des difficultés, mais aussi des expériences qu'ils ont pu développer dans leur propre organisation et du point de vue du type d'acteurs qu'ils représentent dans la fabrique urbaine et la fabrique de projets urbains. Oui, une diversité d'acteurs qui sera en possibilité de nous donner une vue des initiatives qui sont prises pour lier l'urbanisme et la santé. Écoutez, Charlotte et Sandrine, j'aurai le plaisir de vous retrouver à cette table ronde au Forum des projets urbains le 8 et 9 mars 2021. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission la semaine prochaine.